Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de super important et souvent négligé. Comment se faire des amis. Si vous avez du mal à créer des liens ou à rencontrer de nouvelles personnes, vous êtes au bon endroit. Je vais partager avec vous 5 stratégies simples mais efficaces pour élargir votre cercle social. Restez jusqu'à la fin, parce que le dernier conseil, c'est celui qui a tout changé pour moi. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos sur le développement personnel et les relations. Vous êtes prêts? C'est parti! Premier conseil, et c'est probablement le plus important, soyez vous-même. Oui, je sais, ça sonne cliché, un peu comme un truc que votre grand-mère vous dirait. Mais croyez-moi, c'est la base de toute amitié solide. Sérieusement, qui a envie de passer sa vie à faire semblant d'être quelqu'un d'autre? C'est épuisant. Imaginez, vous rencontrez quelqu'un, et là, vous vous mettez à raconter des mensonges, à faire semblant d'adorer le viking metal, alors que vous écoutez Céline Dion en secret. Ça ne peut pas marcher sur le long terme. Les gens finissent toujours par découvrir la vérité, et là, c'est le drame. Alors que si vous êtes vous-même dès le départ, eh bien, vous attirez naturellement les personnes qui vous correspondent vraiment. C'est comme un aimant à amis, mais au lieu d'attirer le métal, il attire des gens cool qui partagent vos passions bizarres et vos blagues nulles. Et ça, mes amis, ça n'a pas de prix. Alors, osez être vous-même, avec vos qualités, vos défauts, vos goûts chelous. Vous seriez surpris de voir à quel point ça peut être libérateur. Et surtout, à quel point ça attire les bonnes personnes. Deuxième conseil, et là, ça se corse un peu, sortez de votre zone de confort. Oui, je sais, c'est facile à dire, mais croyez-moi, c'est là que la magie opère. Imaginez, vous passez vos journées enfermées chez vous, à scroller sur votre téléphone, à regarder des vidéos de chat. Bon, on le fait tous, hein, pas de jugement. Vous vous plaignez de ne rencontrer personne, mais en même temps, vous refusez toutes les invitations à des soirées, des événements, des sorties entre amis. C'est un cercle vicieux. Sortez de votre tanière, explorez le monde, allez à la rencontre des autres. Au début, ça peut paraître effrayant, je vous l'accorde. Mais dites-vous bien que tout le monde est un peu nerveux dans ce genre de situation. C'est normal, on a tous peur de l'inconnu. Mais c'est en affrontant nos peurs qu'on grandit et qu'on vit des expériences incroyables. Alors, la prochaine fois que vous hésitez à sortir de chez vous, rappelez-vous que c'est peut-être l'occasion de rencontrer votre futur meilleur ami. Chapitre 3. Troisième conseil, et celui-ci est crucial, apprenez à écouter. Non, vraiment, écoutez. N'écoutez pas juste pour faire semblant en attendant votre tour de parole, mais écoutez vraiment, avec attention et intérêt. Vous savez, ce truc révolutionnaire qui consiste à s'intéresser à ce que l'autre a à dire? On a souvent tendance à monopoliser la parole, à vouloir à tout prix raconter nos propres histoires, nos propres problèmes. Mais en réalité, les gens apprécient beaucoup plus les personnes qui savent les écouter sincèrement. Alors, la prochaine fois que vous discutez avec quelqu'un, essayez de vraiment vous concentrer sur ce qu'il dit. Posez des questions, montrez que vous êtes attentif à ses paroles. Vous seriez surpris de voir à quel point cela peut créer un lien fort et authentique. Et puis, qui sait, vous pourriez même apprendre des choses intéressantes en écoutant les autres. Chapitre 4. Quatrième conseil, et celui-ci s'adresse aux aventuriers, participez à des activités de groupe. Oui, je sais, ça peut paraître effrayant pour certains d'entre vous. Mais croyez-moi, c'est une mine d'or pour rencontrer des gens qui partagent vos passions. Que vous soyez fan de jeux de société et de randonnée en montagne, ou de peinture sur céramique, oui, ça existe. Il y a forcément un groupe pour vous. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous avez déjà quelque chose en commun avec les gens que vous rencontrez. Pas besoin de chercher pendant des heures des sujets de conversation, vous avez déjà la passion en commun. Alors, n'hésitez plus, jetez un œil aux événements qui se passent dans votre ville, inscrivez-vous à un club, un atelier, une association. Vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. Et puis, qui sait, vous découvrirez peut-être même de nouvelles passions en cours de route. Chapitre 5. Cinquième et dernier conseil, et c'est mon préféré, osez faire le premier pas. Oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. On a tous peur du rejet, de passer pour un idiot. Mais la vérité, c'est que la plupart des gens sont ravis de se faire de nouveaux amis. Alors, si vous voyez quelqu'un qui vous paraît sympa, n'hésitez pas à aller lui parler. Un simple « Salut, ça te dirait de prendre un café un de ces quatre ?» peut faire toute la différence. N'ayez pas peur d'être direct, d'aller droit au but. Le pire qui puisse arriver, c'est qu'on vous dise non. Et même là, c'est rare. Et puis,
Même si c'est le cas, ce n'est pas la fin du monde. Vous aurez au moins essayé, et ça, c'est déjà énorme. Alors, la prochaine fois que l'occasion se présente, lancez-vous. Vous seriez surpris de voir à quel point un simple geste peut changer les choses. Voilà pour mes 5 conseils pour se faire des amis. Pour résumer, soyez vous-même. Sortez de votre zone de confort. Écoutez activement. Participez à des activités de groupe. Et, surtout, osez faire le premier pas. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de conseils pour améliorer votre vie sociale et personnelle. Et si vous voulez en savoir plus sur comment développer votre confiance en vous, je vous recommande cette vidéo juste ici. C'est une étape essentielle pour renforcer vos relations sociales. Merci de m'avoir suivi. Et surtout, rappelez-vous, les amitiés se créent à chaque instant. C'est à vous de jouer.